Bonjour la famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène sur le continent africain pour une nouvelle aventure. Je vais au Maroc, je suis invité par ma pote Manon qui est en train d'organiser une immersion kitesurf business. On va parler immobilier, on va parler réseaux sociaux, on va parler branding. Moi je vais être là pour filmer tout ça et pour partager tout ça. Et voilà, je suis en train d'embarquer, du coup je dois y aller. Wesh l'équipe. Ça, c'est Manon. Une entrepreneuse, voyageuse, rideuse, rêveuse et j'en passe. Manon, c'est une femme inspirante, passionnée d'aventure et de voyage. Son mot préféré, c'est « Mais ce qui est très fort, c'est qu'elle a réussi à transformer sa passion en un véritable business. Aujourd'hui, la meuf organise des voyages kitesurf à travers le monde et elle t'apprend à vivre de ta passion et à exploser ton business via Instagram. Darla, pas de blabla. Bon l'équipe, voilà, hein. Tout le monde est dans le bus. Ouais, carrément. Allez. On se dirige vers le lagon. Du coup l'hôtel est ici, puis on a le spot de kite et à plus ou moins 15 minutes, 20 minutes en voiture. Bon l'équipe, comment, chaud ou pas? Chaud. Chaud? Ça brûle. Ça se voit trop putain. Ouais on est chaud, ouais. Ça se casse pas les couilles, retourne-toi. Chef, comment? Bien ou bien? Ça va? Bon, on est prêt? On y va? Allez, on est go. Yallah. Allô chef. Le chef il a dit par ici. En fait, je pense qu'il lui a dit d'esquiver une partie de la route. Ouais, je pense. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. En fait, il va en direction du camp, mais en prenant des chemins. On va où Adi? On va où? La route ici la route. La route là? Ici tout droit, le barrage de police. Les gars, Ah, c'est parce que le barrage de police. est-ce que vous pensez que je suis une bonne négociatrice ou pas? Et voilà. Adi il a fait le travail. Il n'y a plus les flics. 1000 dirhams esquivés. Adi, notre chauffeur, nous a mis direct dans le bain marocain en train d'esquiver les barrages de flics. Et nous voilà finalement sur la route pour rejoindre l'école Dream Kite. Alors, je sais pas si t'as déjà fait du kitesurf dans ta vie, mais si c'est pas le cas et que tu te demandes si c'est accessible à tous, eh bien je te dis oui. C'est accessible à tout le monde et en à peine quelques jours de cours, te voilà prêt à partir sur une planche en train de tirer des bords. Ça peut prendre de 3 à 5 jours, tout dépend de toi et des conditions météo. La lagune de Darla, c'est vraiment un spot de rêve pour les débutants et pour ceux qui veulent se perfectionner. Car il y a un vent souvent constant et le plan d'eau est plat et sans rocher. Du coup, tu as un immense terrain de jeu où tu as presque toujours pied à marée haute. Et pour surmonter le tout, tu as un décor à couper le souffle. Bon, comment ça se passe? Le matin en général, 8 heures debout. Non. Ouais, 8 heures debout, donc vers 8h30, petit déj. Et puis à 9h, on part. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt particulière parce que c'est le jour du bivouac et on va aller maintenant déjeuner. Et ensuite, on va se diriger vers l'école de kitesurf. On va préparer le matériel, on va se chauffer et on va faire plus ou moins 60 km en kite, downwind, jusqu'au bivouac. Donc le bivouac, c'est un campement sauvage, entre guillemets, dans le désert. Ça va être chaud, bro. Comment elles sont ces crêpes? Elles sont très bonnes. Franchement, comme ils se régalent. Exactement. On est très bien. On est très bien. Voilà l'équipe, on vient d'arriver à Dream Kite. Ici la voilerie. Ici le coin dodo. On est prêt? Petit chapeau. Le bleu. Ici est là. Le petit Nico. Allez, comme ça. Allez. Ça c'est Tarek, c'est notre coach, il est avec nous. Tarek, chaud quoi? Brûlant. Ouais, c'est cool. Chaud bouillon. On se dirige vers le spot qui est là en fond. On a le matériel, une petite aile de 10 et on va démarrer le downwind. Putain, je suis chaud.
de mètres. C'est cool. Ça va être fun. Il est toujours là le beau gosse, il est toujours là. Le seul truc c'est que le vent il vient de baisser et du coup on attend un petit peu que le vent remonte. Tu vois ça vole mais c'est light pour naviguer en fait. Prêt ou quoi? Toujours prêt, toujours prêt. À l'attaque. Là, on va commencer de côté. Pour moi, le kite, c'est une sorte d'échappatoire. Ou plutôt, une connexion à l'essentiel. Comme si plus rien ne comptait. Comme si le temps s'arrêtait. Un ressenti tellement fort. Un sentiment de liberté incroyable. Simplement connecté aux éléments de la vie. L'eau, le vent, la lumière, la température, la terre. Et puis, pouvoir partager tout ça avec d'autres humains passionnés, ça, c'est vraiment un gros kiff. Le mien, en tout cas. Imagine-toi partir avec tes amis faire une balade en kite, et puis tu t'arrêtes et tu découvres un petit îlot, en plein milieu de nulle part. Tu te poses un instant pour recharger tes batteries, et au loin, tu vois une énorme dune blanche, et comme de grands enfants, tu peux pas t'en empêcher. Nous avons continué notre itinéraire pour rejoindre finalement le campement où l'on a dégusté un petit goûter tous ensemble avec de bonnes crêpes marocaines et du bon thé local, juste avant de repartir pour une session coucher de soleil. Il est là le gros. Oh, l'équipe bien dormi ou quoi? Putain, trop mal, mais c'était trop bon. Rien que de me réveiller là, je suis content. C'est comme si c'était des vacances avec des personnes qui ont le même mindset que toi. Et derrière, il y a du business, il y a du réseautage. En général, c'est une demi-journée de business où chacun va développer son business avec l'aide des autres. Et une autre demi-journée où tu retournes jouer ou plutôt à faire du kite. Les choses sérieuses, c'était business début de semaine et là voilà, on rigole un peu vers la fin, on fait les gamineries, bah, c'est l'immobilier. Voilà, un mot à rajouter? Petite joueuse. Petite joueuse. Non, un petit mot pour ta session cet après-midi. T'es tendu? Pour la session cet après-midi. T'es tendu? Bah j'ai stressé, c'est pas mon truc de parler devant des gens. Bah ouais, c'est pas t'aimes pas, en plus t'aimes pas parler toi hein? Non. T'es pas bavard. Jamais. Ensuite, moi, ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'était, et c'est aussi ce que je recherchais, c'était un peu l'esprit mastermind, le concept de hot seat mastermind, où justement on échangeait sur les projets de chacun de façon formelle.
Et voilà, déjà une semaine de passé, le voyage touche à sa fin. On se dirige pour notre dernier repas tous ensemble. Et encore une fois, ça a été une magnifique expérience pour moi. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai lié avec plus d'une personne. Et je pense qu'au final, c'est de cela qu'on doit se nourrir, des uns des autres. Merci Manon, merci les gars, merci à toute l'équipe Dreamkite. Parce qu'encore une fois, grâce à vous tous, j'ai vécu une histoire de ouf. Manon, je t'aime. T'as commencé à transformer ma vie, je pense que c'est pas mal du tout, donc merci Manon, t'es au top. Ah, si ça pouvait durer plus longtemps en vrai. Ma punchline de la semaine, je dirais écoute ton cœur, putain. Machallah. Votez Manon. Voilà les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Par contre, j'ai deux choses à te dire. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si toi aussi tu as envie de vivre de ta passion et tu ne sais pas comment faire, si tu as envie de développer ton Instagram et que tu ne sais pas comment faire, si tu as envie de faire des plus belles photos, si tu as envie de savoir comment éditer des photos, etc. Moi, j'ai appris tout ça grâce à Manon. Je te mets un lien en description et Manon, elle t'offre 4 vidéos gratuites. 4 vidéos gratuites où elle va t'apprendre et elle va t'expliquer comment faire pour vivre de sa passion. Deuxième chose, et ça c'est la mauvaise nouvelle, les vidéos chaque semaine, chaque dimanche, je pense qu'on va mettre ça en pause. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Italie une certaine période de l'année. Mais là, à cause du confinement, c'est pas possible pour moi de retourner. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter, mais tous mes disques durs se trouvent en Italie. Enfin, tout le reste de mes disques durs. Ici, j'en avais 3 avec moi. D'un Tera, je vous les ai vidés. Du coup, ouais, mes autres disques durs se trouvent en Italie. Et là, ça va être... Là, c'est compliqué de retourner jusque là-bas. Du coup, je mets juste ça en pause. Moi, ça va me permettre de focus justement sur d'autres expéditions, d'autres challenges que j'ai envie de me lancer et vraiment pouvoir travailler en arrière-plan pour développer cette chaîne YouTube au maximum. Voilà les gars, j'espère que vous comprenez. Je vous embrasse tout le monde. Si je peux, si je fais des choses à la maison qui peuvent être intéressantes, eh bien, je créerai du contenu et je vous partagerai tout ça en vidéo si possible. Par contre, ce ne sera plus tous les dimanches pour l'instant. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt. Peace.